pour donner la vie. La femme souffre pour donner la vie. C'est d'où tu viens, où tu vas. Quand tu prends la parole, les gens ne vont pas forcément te comprendre. Je suis dans Jean chapitre 1, le verset, partie du verset 3. La Bible déclare: toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et le pouvoir de donner la vie. En elle était la vie, et le pouvoir de donner la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était la lumière des hommes. La Bible déclare: la lumière luit dans les ténèbres. Autrement dit, la vie est venue vers les hommes. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue, comprise, dominée, appropriée ou absorbée. Ça, c'est la version Bible expliquée qui nous ajoute ces détails. Ce par quoi toute chose a été créée, celui par qui toute chose a été créée et pour qui toute chose a été créée, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais la Bible nous fait comprendre ici maintenant que lorsqu'il est venu sous forme de la lumière, lorsqu'il est venu étant lui-même la vie des hommes, lorsque la lumière s'est levée pour luire dans les ténèbres, pour briller dans les ténèbres, que les ténèbres ne l'ont point reçu, les ténèbres l'ont rejeté, les ténèbres ont fui devant elle. Les ténèbres n'ont pas été prêtes à accepter la vie. Elles n'ont pas été prêtes à recevoir la vie de Dieu. Et ce que je veux te dire par là, si les choses se sont passées de cette manière, c'est parce que l'identité des deux sujets était différente du moins. L'identité des deux sujets était différente. Les ténèbres et la lumière, deux choses différentes. Il serait difficile pour les ténèbres de recevoir la lumière. Et ce que tu vas comprendre, aujourd'hui plusieurs chrétiens veulent être acceptés partout. Tu veux que tout le monde t'apprécie. Tu veux que tout le monde te valide. Tu veux que tout le monde t'accepte. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Les ténèbres ne l'ont point reçu. Les ténèbres ne l'ont point comprise. Les ténèbres ne l'ont point dominée. Les ténèbres ne l'ont point appropriée ou absorbée. Ils ne peuvent pas. Les gens ne pourront pas te digérer. Tant que toi tu portes la lumière de Dieu, les gens ne pourront pas te comprendre. Tant que toi tu portes la lumière de Dieu, les gens ne pourront pas t'embrasser. Tant que toi tu portes la lumière de Dieu, arrête de te culpabiliser en te disant: oh, les gens ne m'acceptent pas, les gens ne m'aiment pas, les gens ne m'apprécient pas, les gens ne me valident pas, les gens ne me ceci, les gens ne me cela pas. Non, 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 non. Jésus dit dans le livre de Jean, le chapitre 3, il dit: comme le vent souffle et on ne le voit point, on sent son mouvement, on ne le voit point, on ne sait d'où il vient ni où il va. Ainsi est toute personne qui est née d'esprit. Ainsi est toute personne qui est née d'esprit. Ainsi est toute personne qui a la lumière de Dieu. Ainsi est tout homme qui est spirituel. Ainsi est toute personne qui est connectée à Christ. Tu deviens un
compris. Tu deviens quelqu'un, on ne te comprendra pas, on ne saura pas d'où tu viens, où tu vas. Quand tu prends la parole, les gens ne vont pas forcément te comprendre, ils ne vont pas comprendre ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train d'expliquer. Et c'est là que l'apôtre Paul nous ajoute que l'évangile est une folie pour les gens de ce monde. Parce que quand on leur parle de l'amour de Jésus, de la grâce de Jésus, de ce que Jésus est, de ce que Jésus est venu faire, ils voient en cela que c'est la folie. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter? Mais qu'est-ce que ça signifie? Mais c'est la folie. Quand l'Esprit Saint est descendu, la Bible dit que ceux qui étaient là disaient que oh, ces gens-là, ils ont bu le vin doux ce matin. C'est pourquoi ils sont en train de raconter ces choses-là. Mais quand l'esprit du vin doux les a aussi touchés, quand l'esprit du vin doux les a aussi saisis, ils ont dit, oh homme frère, qu'allons-nous faire? Ils ne comprenaient pas. Tant que l'esprit ne va pas les toucher, ils ne vont pas te comprendre. Tant que le même esprit, l'esprit qu'il y a en toi, ne va pas habiter en eux, ils ne vont pas te comprendre. Alors, ne te ramène pas à leur niveau. Parce qu'il y en a qui se déconnectent de Dieu pour se faire accepter par les hommes. Il y en a qui abandonnent le chemin de Dieu pour se faire accepter par les hommes. Il y en a parce qu'ils veulent plaire aux hommes. Ils se détournent des instructions de Dieu. Ils se détournent des ordonnances de Dieu. Ils se détournent de ce que Dieu les a interdits pour pouvoir plaire aux hommes. Tu vas commencer par mentir comme eux. Tu vas commencer par vivre dans le désordre comme eux. Tu vas commencer par parler en désordre, par parler n'importe comment comme eux, pour qu'ils puissent t'accepter, pour qu'ils puissent te valider. À quoi cela te servira-t-il? Jésus a dit que sert-il à un homme de gagner tout le monde si personne n'a? Ça te servira à quoi? De gagner l'amitié des gens, de gagner l'amitié du monde, de gagner l'amitié de la foule, de gagner l'amitié de l'assemblée homme de Dieu, de gagner l'amitié des diacres, des diaconesses, de gagner l'amitié des responsables des départements. Ça te servira à quoi de gagner l'amitié en sachant que tu ne marches plus dans la volonté de Dieu, en sachant que tu ne vis plus dans la volonté de Dieu, en sachant que tu ne respectes plus ce que Dieu te dit dans le secret, que tu ne prêches plus selon la volonté de Dieu, mais tu prêches selon la volonté des hommes. Pourquoi? Parce que tu veux que les hommes t'acceptent, tu veux que les hommes disent que tu es un bon pasteur, que tu es un bon berger, tu veux que les hommes te valident, que les hommes donnent de bons témoignages sur toi, que les hommes disent que tu n'es pas dur, que tu es gentil, que tu es bon, que les hommes disent cela alors que Dieu dit de toi que tu es un mauvais serviteur. N'attends pas que tous te valident. Tu es précieux. Tu as une lumière précieuse. Tu as une vie précieuse. Et si tu veux donner cette vie, pour donner la vie, la femme souffre. Pour donner la vie, c'est dans la douleur que la femme donne la vie. C'est dans la douleur. C'est dans la douleur, elle traverse la mort. Donc, si tu veux donner la vie, tu veux partager la vie que tu as. Jésus, les gens ne l'ont pas accepté, mais pour nous donner cette vie, il a sacrifié, il s'est sacrifié. C'est dans la douleur, il a fait le sacrifice. Dans la douleur, il n'a pas abandonné Dieu, il n'a pas relâché son Dieu. Il est resté fidèle à son appel. Il est resté fidèle à son appel. Ceux qui vont le suivre l'ont suivi. Ceux qui vont l'abandonner l'ont abandonné. À un moment donné, il a dit, et vous, pourquoi vous n'êtes pas partis? Pourquoi vous n'êtes pas partis comme les autres? Et Pierre va dire, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Parce que l'esprit qui était en Jésus avait touché Pierre. L'esprit qui travaillait en Jésus avait déjà touché Pierre. Pierre voyait déjà la lumière. Pierre voyait déjà la vie. Il savait que cette vie, cette lumière, moi je ne peux pas l'abandonner. Nous n'allons pas l'abandonner. Bien-aimés, tous peuvent t'abandonner, mais il y aura toujours une personne, il y aura toujours une minorité, il y aura toujours un reste qui sera là dans l'ombre, qui sera là autour de toi, accroché à toi, qui croiront toujours en toi, en ton appel et en ton onction. Ils croiront que Dieu est avec toi. Ils verront ce que tu vois. Ils attesteront ce que Dieu te dit. Ils accepteront tes messages.
Accepte. Travaille avec ceux-là. Paye le prix. Et la vie que Dieu t'a donnée, les gens vont l'accepter. Aujourd'hui, Jésus est assis à la droite du Père, mais les gens l'acceptent. Cette lumière autrefois rejetée par les ténèbres, aujourd'hui cette lumière est reçue par les ténèbres. Oui, cette lumière est reçue par les ténèbres. Cette lumière est reçue parce que il a fait le sacrifice. Il a payé le prix. Que le Seigneur vous bénisse à tout moment.